Bonjour les amis. Souvenez-vous, c'était en 2023. Pour la première fois, j'avais organisé une rencontre avec tous mes lecteurs autour d'un bon café gourmand. Nous nous étions vus pour certains et certaines la première fois. Malgré cela, nous nous sommes rapprochés. Nous avons partagé des échanges riches et spirituellement élevés. Puis de nouveau, en 2025, vous avez été nombreux à me rappeler, me solliciter pour de nouveau faire cette rencontre dans mon jardin, où j'aime à le nommer mon petit coin de paradis. Comment vous dire ma joie profonde d'avoir dit oui? Alors, le dimanche 18 mai 2025, vous êtes venus avec vos sourires, vos espoirs, votre amitié. En plus de ces belles fréquences, nous avons eu la joie de recevoir dans mon petit coin de paradis un invité surprise qui est venu nous rejoindre, un joli petit oiseau qui s'est posé sur une branche du mandarinier juste près de moi, un signe du ciel. Comment vous dire? Mon jardin, ce petit coin de paradis, un lieu magique que j'ai créé pour que la nature et la spiritualité se rencontrent. L'arrivée de cet oiseau sur le mandarinier a ajouté une touche poétique à cette journée déjà si spéciale. Nous étions dans notre espace où chacun a pu se sentir en famille, entouré de bienveillance et de lumière divine. Nos guides étaient bien présents dans cette aventure spirituelle et vos émotions ont été révélatrices de la présence de mon guide ressenti et partagé. Amis, âmes de la terre, frères et sœurs d'âme, merci d'être venus partager mon expérience proche de la mort dans mon petit coin de paradis. Recevez, mes amis, ma pleine gratitude et tout mon amour spirituel. Message d'Emmanuel, tel qu'il a été donné ce dimanche 18 mai à toutes ces belles âmes venues se reposer dans mon jardin pour cueillir un brin d'éternité. Un jour ultime, tu auras la vision élargie de l'âme, et cela sera une évidence incommensurable. Mais pour l'heure, tu es ici, sur la terre, vivant d'eau, d'air et de nourriture. Tu es visible aux terriens et cela est si naturel, cette vision purement matérielle et terrestre. Ne vois-tu pas à quel point tu peux aller plus loin et voir plus loin, voir au-delà de la mort? Car la mort n'est pas la mort, la vie est éternelle. Tu ne vis ici-bas qu'un souffle à la fois, alors écoute-toi respirer et passe à l'essentiel. Tant que ce souffle est là, tu peux accomplir ton chemin de vie. Et je suis là, moi, ton guide. La seule mort est de ne pas agir. Agis et j'agis avec toi, mais si tu me le demandes. La douleur, la maladie, les afflictions, la souffrance te font sentir que tu n'es qu'un passager dans ton corps. En ayant cette vérité en toi, tu ressens pour toi comme pour ton prochain de l'humilité. Ici-bas, tu as connu ou tu connais encore la pauvreté physique, matérielle ou spirituelle. Tu ressens ton corps malade. Tu ressens dans ton âme la violence, la tyrannie, l'indifférence, la solitude, le manque d'un être cher, et j'en passe. Tu peux me demander, pour intercéder et t'ouvrir des chemins de la paix, mais veux-tu vraiment te libérer de ces ombres? Si tu demandes, ne le fais pas à ma place. Laisse-moi faire. Si tu demandes, commence par te décharger de ce poids et laisse-moi passer devant. Ce poids porte des ombres tapis là au fond de ton âme. Moi, je te demande, que veux-tu en faire?
Que veux-tu faire de ces douleurs? Continuer d'en vouloir au monde? Continuer de regarder dans l'œil du voisin? Continuer de descendre? Continuer de t'éteindre? Si tu veux que je t'aide, demande-le-moi. Mais ne porte aucun jugement dans ce monde. C'est ton monde. Tu l'as choisi. Qu'il te soit proche ou lointain, ne fais aucune interprétation des événements. Cela revient à appeler les tumultes. Et ne t'étonne pas en fin de compte qu'un jour, il toque à ta porte. Allez, élève-toi. Sois comme un chercheur, un explorateur, qui analyse et qui pèse et qui sous-pèse tout son environnement. Dans cette exploration, dans tes recherches, dans tes analyses, demande-moi. Je suis là et je t'éclaire. Je te redonne de la clarté dans ta lumière. Je t'élève jusqu'à trouver la paix qui est en toi, car c'est elle la vraie lumière. Le jour où tu la retrouves, tu ne pourras plus jamais t'en passer. Le jour où tu la retrouves, tu me retrouves. Moi aussi, je brille grâce à toi. Tu es venu ici-bas, lumière de vérité, de paix. Retrouve-la. Et c'est pour cela que tu es ici aujourd'hui, pour entendre ce que tu dois entendre. Allez, relie tes pas aux miens. Marchons d'un même pas dans un rythme de confiance mutuelle, sans peur, sans culpabilité, sans tristesse, sans peine. Ces ombres sont aussi en toi et surtout, elles t'éloignent de moi. Cette traversée sur terre a réduit peu à peu ta vision globale de la vie éternelle. Tu t'es tellement reculé d'elle que tu l'as oubliée. L'ouvrage ici-bas est rude, certes, d'où ma présence à tes côtés. Ma raison d'être là pour toi est choisie par une force indéfectible, infinie, immense. Nomme-la comme cela t'interpelle. Dieu, la source, l'univers. Si grand soit-il, il est à ta portée. Lorsque tu brilles de tes vertus, lorsque tu élèves ta paix, crois-moi, tu fais briller tout l'univers. Dans ce monde et dans tous les mondes, tu illumines la source, tu transmets ta lumière, sans le savoir parfois. Chacune des lumières ici présentes, qui tendent vers cette grande dimension, crée un égrégore de lumière contre les ombres. Et par cet égrégore, chacun bénéficie de la lumière de l'autre. Vous êtes les uns et les autres reliés à ce tout, à cette harmonie. Ne l'oubliez pas. Nous sommes là maintenant pour que vous vous en souveniez. Vois-tu maintenant, un peu plus loin, vois-tu que tu n'es pas seul? Chaque âme est venue ici-bas, est venue pour cela, étendre sa lumière, car un jour ultime, ce que je te dis là, tu le verras. Et j'espère que tu me diras, j'ai fait de mon mieux. Et non, si j'avais su. Ne succombe pas à la stérilité de ton existence, car oui, je te le répète, cela est la vraie mort. Entre mon cœur et le tien, je te fais comprendre que tu as besoin de moi. Reçois mes signes subtils, légers, dont ton âme s'éveille en un instant. Ne te fragilise pas en ajoutant la colère, la peine, les remords et les regrets face
à ce que parfois tu traverses. Ne te rends pas vulnérable face aux ombres de ce monde et finir par rentrer avec tout cela. Et dans l'éternité, tu auras du mal à retrouver ta lumière, car c'est ici-bas que tu changes les choses. Moi, ton guide, je te veux dans cette lumière. De vulnérable, je te veux vénérable dans ce monde et au-delà. Tu es un voyageur, une voyageuse, un pèlerin, une pèlerine, et suis ma houlette, suis-la, je te montre le chemin, car avec elle j'arrache les obstacles à tes pieds, je repousse les pierres qui pourraient te faire tomber, et surtout celles qui pourraient t'éloigner de moi. Mais je suis là pour éviter que tu t'écartes du chemin. Je te protège, je te suis, je suis ton gardien, je suis ton guide. Ainsi, il faut comprendre. Emmanuel. Surgit cum lumine, et pugnat Santa Terra. Deus vult, fortitudo, Sancta Crux signum salutis, in nomine Christi.